أنا أصلاً كنت باغية نلعب الفيولون. Et donc, سألت ماما قلت لها واش ممكن ندير لو فيولون، جي فريمون انفي باش نعزف لو فيولون اتسيتيرا. وهي قالت لي انا نفضل تبداي بالبيانو باسكو سي بلو فاسيل، ومن بعد ملي ميتريزيتي البيانو اتسيتيرا تدوز الفيولون باسكو سي بلو فاسيل كون توري ديجا لي باز ديال السولفيج ديال لا كونيسانس لا تhéorie وداكشي pour aller vers le violon. Mais le problème c'est que انا بديت البيانو ما عمرني ما ساليت به. Cette pièce, c'est le concerto de Schumann. C'est ce qu'on va jouer ce soir. Et c'est une pièce مشهورة بزاف le répertoire allemand. Et voilà, donc après ça, il y aura la première symphonie de Brahms, qui est aussi une pièce très connue du répertoire allemand. Il y a toujours un peu plus d'adrénaline dans le concert. Je trouve les répétitions, c'est, on va dire, un niveau, et le concert, c'est encore plus. Il faut gérer l'émotion en plus. Quand j'ai reçu le coup de téléphone de Oleg Reshetkin, qui est le directeur artistique de l'Orchestre symphonique royal, qui m'a demandé si je pouvais jouer le concerto de Schumann avec eux, j'étais vraiment sous le choc. Parce que, de un, c'est un honneur exceptionnel de jouer avec un orchestre professionnel tel que l'Orchestre symphonique royal, qui est absolument fantastique et qui est une initiative qu'on devrait voir se développer, c'est-à-dire une musique à haut niveau au Maroc, c'est vraiment incroyable. Et d'autre part, parce que le concerto de Schumann, c'est une de mes pièces vraiment de rêve. C'est-à-dire que je l'écoutais depuis, je me souviens même plus, j'étais tellement petite. Je me souviens encore de la pochette du CD avec Martha Argerich dans le concerto de Schumann, par exemple, qui est gravée dans ma mémoire à jamais. Et je me suis dit, waouh, c'est un truc que tu peux pas laisser passer. Donc, dès que j'ai reçu le coup de téléphone, j'ai acheté la partition le soir même, j'ai commencé à travailler. Et j'ai pas arrêté de travailler depuis ce coup de téléphone. Et jusqu'à présent, ça a été juste un rêve de pouvoir jouer cette pièce et de partager avec le public de Jlida. On a eu le concert hier, premier concert. C'était vraiment une expérience inoubliable. Donc, je suis vraiment très reconnaissante à tous ceux qui ont pu organiser ce concert et d'avoir pu y prendre part. Alors, أنا ملي كنت صغيرة, d'ailleurs même maintenant, très régulièrement كنا كنمشيو عند جداتي باش ناكلو le repas de midi le dimanche ou samedi, les week-ends. Et ma grand-mère عندها في الدار un piano très très vieux d'une marque qui n'existe même plus aujourd'hui, Pleyel. Et j'allais faire un coin de la maison où il y avait le piano et j'ouvrais le piano et je commençais à jouer. À ce moment-là, je ne savais rien du piano, je ne connaissais même pas les notes, etc. Mais j'avais un intérêt contre Barian Lab, cet instrument. Et voilà, ça c'est vraiment mon premier souvenir avec le piano. C'est là que mes parents ont su que j'avais un désir d'apprendre la musique, d'apprendre le piano. Les profs non seulement m'ont donné l'information, m'ont donné le savoir requis, mais ont été des inspirations en tant que personne. Incroyables. On est très chanceux d'avoir des gens qui font avancer les choses. Il y a 2-3 personnes que je peux citer qui font vraiment avancer les choses. Il y a Madame Rizvan Hamadi qui est justement la directrice artistique du concours, Lala Mriem Araba qui a fait énormément, par exemple, pour le développement de la musique classique. Et il y a des professeurs qui sont incroyables, par exemple Madame Salmon à Casablanca qui fait un travail extraordinaire avec ses élèves pour monter le niveau. Moi j'étais effectivement la première Marocaine à intégrer l'école Menouine et c'était un très grand honneur pour moi, mais j'espère que je ne serai pas la dernière parce que c'est une école incroyable qui a été fondée par un homme incroyable, Yehudi Menouhin, qui était non seulement un musicien hors pair mais un visionnaire, c'est-à-dire qu'il s'est pas arrêté à ce qu'il savait faire. Il a essayé de chercher tout le temps à se dépasser. Je suis élève à plein temps, on va dire, à l'université de Cambridge. J'étudie la musique, c'est-à-dire
en tant que matière académique, c'est-à-dire on fait l'histoire de la musique, le contrepoint, l'harmonie, toute la science de la musique en fait. J'ai le meilleur des deux mondes en fait. J'ai la formation académique très poussée à l'université de Cambridge et par ailleurs j'ai la chance de suivre avec une professeure d'un établissement qui est la Guildhall School of Music and Drama à Londres, qui me permet de garder le niveau qui est requis dans les conservatoires. Et j'ai la chance d'avoir une subvention de mon université, c'est-à-dire mon université me paye ces cours-là. Ça me valorise en tant qu'élève chez eux et en tant que personne d'avoir aussi un niveau d'exécution pianistique élevé, aussi bien que des résultats académiques bons qui sont bien sûr importants aux yeux de l'université. Donc voilà, le rôle de ma famille, ça a été de m'encourager à toujours poursuivre mes rêves et à le faire le mieux que je pouvais, mais aussi à me rappeler à l'ordre, à ne jamais me laisser m'illusionner par des succès que j'aurais pu avoir, me rappeler que sans travail, il n'y a rien et que le moment où je m'arrête de travailler, tout ça, ça peut disparaître. C'est des modèles aussi de par leur exemple dans leur vie. Alors mes projets, je vais être directrice d'un opéra. Et c'est le genre de choses qu'on peut faire quand on est dans une université telle que Cambridge. Tout de suite après, je vais avoir des récitals en Angleterre, à Cheltenham et à Cambridge. Et ensuite, en projet, peut-être il y aura des concerts au Maroc et peut-être aussi en Grèce et bien sûr en Angleterre aussi, parce que c'est là où j'habite. J'ai eu la chance d'avoir des professeurs incroyables, des expériences inoubliables et d'être dans des endroits vraiment privilégiés, etc. Et je veux faire honneur à tout ce que j'ai reçu, je veux transmettre autant que possible. Et de par cette action généreuse, j'espère vraiment pouvoir améliorer la vie des gens de façon aussi humble que je puisse le faire avec ma petite existence. Mais j'ai vraiment cette vision du travail bien fait qui peut changer la vie des gens. Et ça, c'est dans tous les domaines, pas juste dans la musique.